Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joe Léo, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Maître Wangeve, le président de la société civile dans la chefferie de Bachou, où les civils sont en train d'être massacrés, en tout cas du jour au les jours. Et nous le recevons, maître, bonjour et bonne arrivée. Merci bien, bonjour. Moi, c'est le président de la société civile à Bachou. Et merci de m'avoir invité. Oui, réellement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre chefferie de Bachou, maître? Et bien entendu, dans la chefferie de Bachou, nous traversons une situation chaotique de sécurité. Et il y a des massacres du jour au lendemain perpétrés par les EDF Nalou. Et il y a presque 2 semaines, nous avons perdu 64 personnes. Il y a 40 qui ont été tués au niveau de Mukondi, c'est dans le groupement Malio. Il y a aussi 5 personnes tuées au niveau de l'auberge, c'est dans le groupement Issale Boulambo. Il y a aussi 19 personnes tuées avant-hier au niveau du groupement Massé Kikalong. Et que donc voilà le bilan qui fait un nombre de 64 personnes tuées dans l'intervalle de 2 semaines seulement. Oui, nous avons appris que vous décrétez même des jours de deuil. Est-ce vrai? C'est très vrai, nous avons décrété les 2 jours de deuil pour une façon d'interpeller le gouvernement, de traquer ces EDF qui sont en train de nous envahir du jour au lendemain. En tout cas, la population a respecté, bien entendu, ces 2 jours. Il n'y a pas d'activité, franchement. Oui. On peut savoir, vous le savez très bien que les opérations militaires contre les ADF se poursuivent dans le Graben, à Moalika, où l'ennemi est en train d'être vraiment pourchassé. Pourquoi vous décrétez vraiment ces 10 jours? Bon, nous apprenons qu'il y a des opérations militaires lancées contre les EDF dans le Graben, dénommées opération Moalika. Mais quand nous voyons ces noms, parce que il n'y a pas vraiment un bilan positif à l'égard de ces opérations. Nous sommes en train de mourir sous les yeux imbissats de ces militaires qui sont basés dans la zone et que nous voyons d'ailleurs qu'il fallait que ces derniers soient relevés parce qu'ils se comportent comme des coutumiers de la zone. Il ne faut rien face à l'ennemi. Ici, tel était le cas, on ne serait pas au niveau de ces bilans que nous venons de communiquer tantôt aux auditeurs de votre chaîne ici. Mais on peut savoir si à Kirindera, où on a tué dimanche au moins 18 civils, il n'y avait pas vraiment de militaires pour intervenir. Bon, je l'ai dit tantôt, les militaires sont presque partout la chefferie de Bachou, mais ils ne sont pas actifs. Ils sont passifs, c'est pourquoi nous plaidons pour leur relèvement afin que nous ayons une autre équipe peut-être qui pourra nous aider pour traquer ces derniers. Oui. Oui, toujours avec vous, Maître Wangeve. Vous savez, les Congolais qui vous suivent maintenant, en tout cas, ils ne savent pas, ils ne comprennent même pas ce qui se passe ici dans la chefferie de Bachou, puisque nous apprenons que même à Maboukou, il y a des déplacements massifs de la population. Qu'est-ce qui se passe réellement aussi à Mabou? C'est toujours dans la chefferie de Bachou, à Mali. Oui, merci. Maboukou, c'est juste une entité de la chefferie de Bachou. Comme vous le dites tantôt, c'est dans le groupement Mali. Et au niveau de Maboukou, il n'y a pas d'abord l'autorité de l'État pour votre information. Parce que c'est une entité gérée par des Maï-Maï qu'on a peut-être légitimé parce que nous les voyons avec des armes et habillés à tenir FARDC et ils sont appelés IPLC. Alors, on les appelle des rendis. Jusqu'à présent, ils sont là, ils ne sont pas vraiment pris en charge et nous ne savons pas juste ce que passe le gouvernement à leur égard. Parce que si vous avez appris qu'on a tué les gens au niveau de Mukondi, c'est parce que les enseignants, donc les ADF, étaient confondus à ces Maï-Maï IPLC. Ils étaient habillés de la même manière. Et au niveau de notre province, il y a un programme lancé par le gouvernement appelé PDDRCS. Nous demandons à ce que ce programme soit activé jusqu'à ce que ces derniers aussi peut-être soient pris en charge, soient amenés dans un centre de formation pour qu'ils soient des militaires loyalistes. Oui, avant peut-être de vous laisser, monsieur le président,
quel message avez-vous face aux Congolais vivant à l'étranger, donc dans la diaspora, puisque en tout cas vous êtes suivi par ces Congolais et vous êtes le président, je rappelle, de la société civile dans la chefferie de Banchou à territoire de Beni au Nord Kivu. Merci beaucoup. Le message que nous avons à lancer aux Congolais qui sont dans la diaspora est de pouvoir nous aider à interpeller la communauté internationale. Parce que ce que nous vivons ici, particulièrement dans la chefferie de Banchou, et généralement dans la province Nord Kivu, c'est vraiment incompréhensible. Nous sommes dans un régime spécial, l'état de siège. Mais nous ne voyons pas vraiment la raison pour laquelle cet état de siège a été situé dans notre province, parce que nous vivons le plus pire qu'avant. Et donc, nos amis congolais qui sont dans la diaspora, qu'ils nous aident à parler à la communauté internationale, de voir comment nous aider à pallier donc à la sécurité qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Merci les journalistes. Oui, vous personnellement, si on vous demandait de donner conseil au chef de l'État et face à ce qui se passe dans la chefferie de Banchou, où la paisible population est en train d'être massacrée du jour au jour, qu'est-ce qui vous donnerait conseil au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo? Bon, merci bien. Par rapport à la question, moi je dirais au président de la République, vous savez, c'est lui qui est le garant de la nation. Et que donc il a la sécurité de la population entre ses mains. Il allait quand même instituer, donner l'ordre aux militaires, donc au ministère de la Défense, pour que les militaires qui sont affectés au niveau de la province Nord Kivu puissent matérialiser leur mission, abandonner les antivaleurs. Parce que ce que nous voyons ici sur terrain, les militaires affectés ici chez nous n'ont pas de suivi. Donc c'est le commandement qui fait défaut. Alors, vu que c'est le président qui est le commandant suprême des forces armées, et que donc il a l'obligation de nous sécuriser ici au niveau de l'Est. Oui. Avez-vous un dernier mot, Monsieur le Président? Bon, le dernier mot est toujours celui de supplier le gouvernement central comme celui qui a la sécurité entre ses mains, de bien vouloir matérialiser sa mission à l'égard de toute la population de l'Est en général et plus particulièrement celle de la chefferie de Banchou. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur notre chaîne Léon Joe Léo. Et c'est moi qui vous remercie, merci les journalistes de m'avoir invité et je remercie aussi les auditeurs de votre radio. Je suis Mon Mpenzi Monzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Au revoir.